Salut la compagnie, on se retrouve pour parler de DBS Super Héros. Comme vous le savez, le film vient tout juste de sortir au Japon il y a quelques heures de ça, et du coup les langues se délient. Ceux qui avaient vu le film avant commencent à en parler un petit peu, puisque bon, il est sorti, t'as le droit, et donc les spoilers qu'on avait avant qui étaient officieux deviennent officiels avec un peu plus de détails, et du coup le site Dragon Ball Super France nous en a donné une grande partie, et je vais en discuter avec vous. On va les lire ensemble, vous allez voir, et je vais vous donner mon avis sur tout ça, et j'attends aussi que vous me donniez votre avis sur tous les leaks que vous avez vus. Donc on va commencer avec Bulma va faire deux vœux auprès du dragon. Le premier pour avoir des fesses plus fermes, le second pour avoir des yeux plus jolis. Allongement des cils. Alors ça, on l'avait déjà vu, on était déjà au courant de ça dans les autres leaks qui étaient sortis. Il n'y avait pas mieux à faire comme vœu, je sais pas, augmenter ton espérance de vie, rajeunir de 5 ans, c'était quelque chose que tu voulais faire en plus dans le DBS Super, enfin DBS Broly. Pourquoi tu le fais pas là? À moins que tu l'aies fait avant, mais enfin bon, c'est... Encore une fois, t'as l'impression qu'ils invoquent les Dragon Ball juste pour le fun en permanence maintenant, même s'il y a eu un vrai vœu derrière, puisque on sait pour le vœu de Piccolo, j'en reparlerai à mon avis, ça, ils en parlent sur ce site. Pan apprend à voler, pendant tout le film, Pan est incapable de voler. Elle s'envolera pour la première fois en essayant d'échapper à une explosion. Alors ça c'est rigolo, il profite du film pour nous annoncer comment Pan a appris à voler. Ça peut être fun, on verra comment c'est fait, hein, forcément. Carmine va survivre. Et c'est qui Carmine déjà? Bon, j'ai fait une petite pause 5 secondes, j'ai été voir qui c'était. Visiblement, c'est celui qui a le costume rouge et qui a la super longue mèche devant. On s'en fout un peu qui survit, mais pourquoi pas. Pan va le mettre KO, mais le film ne dit pas ce qu'il va devenir. J'avoue que on s'en fiche un peu de Carmine, hein, je l'avais déjà dit avant, mais je le pense toujours. C21 apparaît dans le film, son vrai nom est Vomi, sympa comme nom, c'est abusé. Oh mon dieu, elle devait pas vraiment être aimée par ses parents, elle. Hein. Oh, comment tu veux l'appeler, chérie? Vomi. Ah ouais, t'as raison, elle a une sale gueule, ça mérite. Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Elle apparaît brièvement dans un flashback. C21 est la femme du docteur Gero, la mère de Gebo et la grand-mère du docteur Edo. Docteur Edo, c'est le mec de... C'est le gars qui est à la tête du film, enfin, qui fait partie des membres du ruban rouge dans le film. Donc on raconte en fait l'histoire des petits-enfants du docteur Gero et de sa femme Vomi, qui est donc C21 du jeu vidéo Dragon Ball Fighter Z. Ça va, il a pas pris la plus moche, surtout quand tu vois la gueule du Dr Gero, c'était pas gagné. Le Dr Gero a eu deux fils. Ça, je viens de l'apprendre. Parce que j'étais persuadé que il avait un seul enfant. J'avais cru comprendre ça, et finalement deux, ça me surprend un peu. Gebo, C16, est le père de Edo. Alors bon, on se doute bien que si c'est précisé ici que Gebo c'est C16, c'est pas vraiment C16, puisque C16 c'est un robot intégral, donc ça voudrait juste dire que Gebo il est mort, et que du coup son père a reproduit le même robot, pour souvenir, voilà, je sais pas trop, et qu'il l'a appelé C16, mais du coup il l'a fait à l'image de son fils, ça peut se comprendre, ça donne un petit peu un côté humain à Dr Gero, qui est vraiment un enfoiré dans l'arc-en-ciel. Nouvelle forme pour Piccolo, Piccolo orange. Waouh, ils se font même plus chier pour les noms. Surtout qu'il est pas orange. Il est un petit peu jaunâtre, mais orange. Non. Changement notable, il devient plus fort. Waouh, sans déconner, je l'aurais pas douté. Je croyais qu'il changeait juste de couleur, genre, il est capable de jouer les caméléons maintenant, c'est son super pouvoir. Ouh, super. Grandit un peu et a un logo sur le dos qui sort de nulle part. Comment ils le disent? C'est eux qui écrivent qui sort de nulle part. Genre, il a un logo dans le dos maintenant. Ces transformations. Oh putain. Oh non, ça devient n'importe quoi. C'est Shenron qui lui a permis d'atteindre cette seconde forme. Oui, donc c'est bien le vœu de Shenron, hein, qui a été fait. On était déjà au courant un petit peu, quoi. Le Dr Edo ordonne à son abeille, robot, Hachimaru, de tuer Magenta. Ça, on l'avait vu aussi, on le savait. Le boss final est donc bien Cellmax. Putain, la déception, les gars. La méga déception, putain, mais c'est top le fanservice. Le fanservice, c'est à vomir, c'est à C21, on va dire maintenant, parce que c'est son nom. Gohan, Piccolo, les deux qui vont avoir un power-up visiblement, et derrière, on a Cell, putain, mais stop les gars. À un moment donné, vous nous prenez vraiment pour des pigeons, putain, c'est incroyable, merde, un peu d'originalité, bon sang. Ah, ça me tue, quoi.
C'est un Cell... Alors on sait que c'est pas vraiment Cell, hein, je suis d'accord, je l'ai lu et je l'avais déjà dit, mais quand même. C'est un Cell différent de celui qu'on connaît tous, un prototype aux couleurs vert, rouge et noir. Création du docteur Edo. Il n'a aucune ligne de dialogue, juste des cris de combat. Ouais, donc on va avoir un Hachiak ou un Janemba en mode Cell. De ce que j'ai cru comprendre, ce sera un Cell grand et en mode deuxième forme. Ce serait pas la troisième, de ce que j'ai pu voir à droite à gauche, en partant du principe que ce que j'ai lu est vrai, hein, aucune garantie évidemment. Gamma 2 va mourir dans le film. J'en ai rien à foutre. Le cyborg va se sacrifier pour sauver Gohan contre Cellmax. Oh, c'est mignon. Donc les mecs, en fait, visiblement, ils sont à l'origine du kidnapping de Pan, et derrière, ils vont l'aider face à Cellmax, quoi. Vers la fin du film, Gamma 1 et Gamma 2 vont s'allier à nos héros contre Cellmax. Voilà, c'est pour compenser le fait que il faut tout le monde pour faire Akikoa sur Cellmax, hein, et là, il n'y aura pas Tenshin Han, il n'y a pas Krillin et compagnie, donc faut bien rajouter du nombre. Je le sens comme ça. Vers la fin du film, Gamma 1 et Gamma 2 vont s'allier à nos... Merde, je relis les trucs que j'ai déjà lus, désolé. Magenta est celui qui active Cellmax. Dr. Ego ne veut pas, car il n'a pas encore le contrôle sur le cerveau de Cell, et si on l'active, il va être en mode furie, mais Magenta l'active quand même. Bon, ça, on l'avait déjà lu dans les trailers, enfin dans les spoils d'avant, donc on était déjà au courant de ça. Ça peut expliquer pourquoi ils vont réussir à le battre et que Gamma 1 et Gamma 2 va s'allier, c'est que c'est pas vraiment une personne qu'on peut contrôler comme les autres membres de l'armée du ruban rouge, donc ils vont sans doute, enfin il va sans doute se retourner contre eux, donc les anciens ennemis d'il y a 2 secondes qui ont enlevé Pan, ils vont devoir s'allier avec Gohan et Piccolo pour affronter cet ennemi qui les menace tous, ça paraît un petit peu évident. Gotenks va se battre contre Cellmax, on le voit de dos dans un trailer, il va se battre avec d'autres. Si je dis pas de conneries, le seul moment où on voit un Gotenks, c'est le Gotenks gros. Je suis toujours inquiet à l'idée qu'on n'ait que cette version-là de Gotenks, mais ça me paraît évident que ça va être le cas. Et qu'on n'aura pas un Gotenks normal, vous savez, la forme badass, quoi. Dans un excès de colère, croyant Piccolo s'est fait tuer par Cellmax, Gohan va débloquer une nouvelle transformation pendant le combat. Le nom de cette forme est Final Gohan. Putain, mais c'est la foire aux transformations, là. C'est la foire aux transformations. Entre Piccolo qui va avoir un truc avec un signe de super-héros dans son dos, et Gohan qui va avoir une nouvelle forme en plus, nouvelle forme. Dans les changements notables, les cheveux de Gohan ressemblent, ils disent, ils sont trompés, à ceux d'un Super Saiyan 2, mais encore plus allongés en arrière. Alors ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, je l'afficherai peut-être ici, la transformation qu'avait eu, les croquis qu'avait fait Toriyama pour le SSJ3 à un moment donné, parce que il n'était pas forcément parti sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Il avait fait un truc où ils avaient une queue de Saiyan et où ils avaient les cheveux un peu plus longs que le SSJ2 et en arrière. Je le montrerai, vous verrez, à mon avis, vous êtes au courant. Mais peut-être que c'est genre histoire de dire, voilà, on se sert des esquisses qu'avait fait Toriyama. Comme ça permet en plus de faire de la réédite, du recyclage. Comme on a recyclé Cell, on recycle Gohan, on recycle Piccolo, vas-y YOLO, hein, on continue le recyclage les gars. Écolo hein, la Toei, hein, bravo les gars, hein. Vous êtes pour l'environnement, je suis fier de vous. Attends, avec les cheveux allongés en arrière, oui. Sa mèche s'allonge aussi, ses cheveux deviennent blancs. Oh non, sérieusement. Putain, bon bah on nous avait parlé du Gohan Blanco, vous vous rappelez tous de ceux qu'on parlait. Putain, on va l'avoir le Gohan Blanco, on va l'avoir. Et ses yeux deviennent rouges. Le film n'explique pas cette transformation. Bah ta gueule, c'est magique, comme dans 99% de ce qui se passe dans DBS, ou dans DBZ même, hein. Parce que je rappelle que Cell, comment ça se fait que t'es en SSJ3 en transformation parfaite alors que je t'avais recraché C18? Je sais pas. Comment t'as fait pour avoir le téléportation instantanée? Je sais pas. Comment ça se fait que t'as eu un Zenkai? Je sais pas. Il y a rien qui savait. Là c'est pareil, c'est bon, là, une transformation. Ouais. Gohan n'est pas content, alors Gohan se transforme, voilà. Ça vendra des figurines, hein. Gohan tue Cell avec un Makanko Sabo. Putain, ça c'est cool par contre. Ça, c'est cool qu'il le tue avec un Makanko Sapo. Parce que c'est quand même l'attaque historique de Piccolo. Donc, voir Gohan la faire, je me rappelle plus, là maintenant, il est tard, hein, donc j'ai peut-être oublié, mais je me rappelle pas avoir vu une fois Gohan utiliser le Makanko Sapo. Et je trouverais normal qu'il le fasse, donc c'est cool. Si jamais il arrive à tuer Cellmax comme ça, le Dr. Edo n'étant pas confiant à propos de Cellmax, alors il a créé un point faible. Ah, bah le Makanko Sapo va toucher le point faible, hein, je comprends très bien. Ce point faible est la sphère noire sur sa tête.
Ah, d'accord, il va avoir le crâne comme d'hab, je pense, on verra bien, hein. Lorsque Gohan lance son Makan Kosapo, Cell Max grossit comme celle dans la seconde forme, puis explose. Voilà, autant encore une fois faire du réchauffé, les gars, hein. Ce serait dommage de faire autre chose que celle qui peut grandir et exploser. Voilà, voilà, réchauffage, réchauffage, hein. Le micro-ondes doit vraiment servir chez la Toei, hein. Dr Edo et Gamma 1 vont maintenant travailler pour Capsule Corp. Bulma veut faire de Edo un grand chercheur esthétique, de cette façon, elle n'aura plus besoin des Dragon Ball pour ça. Waouh, super. Bon, après, ça c'est normal, c'est le recyclage des personnages de Dragon Ball. C'est t'étais méchant, bah tu deviens gentil, hein. Salut Yamcha, salut Tenshinhan, salut Piccolo, salut Vegeta, salut Boo, voilà. C'est dans la grande lignée des méchants qui deviennent gentils à la fin. Et je note que Goku et Vegeta s'affrontent dans une scène post-crédit, Vegeta l'emporte. Bravo les gars, ça veut vraiment dire que ce que vous nous aviez teasé, enfin les images que vous nous avez montrées dans le teaser, c'est vraiment un combat OSEF de 10 secondes à la fin, putain. Sérieux, c'est... Oh là là, je vais plus me battre, je vais plus me battre. Je suis, honnêtement... Bah disons que c'est pas pour me rassurer ce que je lis ici. Franchement, je vois pas qui, une personne qui aime bien Dragon Ball, et qui, comme moi, a quand même été vachement ouvert d'esprit vis-à-vis de DBS. J'ai été le premier à défendre DBS, que je trouve qu'a des qualités, même si depuis quelque temps elle commence à disparaître au fur et à mesure, mais je peux pas défendre le film tel que je le vois là. Je veux dire, on verra, les combats seront sans doute jolis, j'en prendrai plein les mirettes. Est-ce que je vais réussir à adhérer à la full CGI plutôt que à la 2D? On verra bien, ça c'est une question à laquelle je pourrais répondre que quand je verrai le film. Mais en tout cas, de tout ce que je lis ici à propos du déroulement du film, il y a rien qui va presque. Il y a rien qui va. Le fanservice à outrance, le repompage d'idées qu'on avait déjà eu à 1 milliard de reprises dans Dragon Ball, c'est d'une tristesse à croire que Dragon Ball ne peut vivre que sur son passé glorieux et n'est plus capable de tenter quoi que ce soit de nouveau. On a à nouveau le ruban rouge, on a à nouveau des cyborgs, on a à nouveau une forme qui ressemble à celle, et où ils se font même pas chier, ils l'appellent Cell Max comme ça. YOLO, on réutilise encore une fois le don, ça serait quand même con de devoir en trouver un nouveau. Le Piccolo et Gohan qui font équipe, comme c'était le cas dans l'arc Moro face à son sbire principal de la prison, comme c'était le cas encore une fois face à Moro quelques mois avant, face au 73 ou 76, je sais plus, 73 je crois, le cyborg, et comme c'était le cas également au tournoi du pouvoir, donc en fait on fait des réédits de réédits de réédits, là ça devient un peu du grand n'importe quoi tout ça. Ça m'inquiète beaucoup. J'étais très emballé. J'étais le premier à défendre DBS à l'époque de l'arc Broly, enfin du film Broly. J'ai défendu DBS à plein de reprises, là où tout le monde crachait dessus, et où je trouvais qu'il crachait dessus sans raison. Là, je commence à plus avoir les armes, tu sais. C'est un peu comme si tu fais un combat pendant des mois et des mois et des mois pour dire non mais vous voyez pas ça, il y a des trucs positifs à droite et à gauche, et qu'au bout d'un moment, en fait, les gens que tu défendes, en fait, ils font des conneries en boucle, et tu te dis putain mais pourquoi je m'époumonne? Pourquoi j'essaie de sauver ce qui est pas sauvable, quoi? Là, c'est la dépression. C'est la dépression. C'est Dragon Ball est en train de sombrer un petit peu. Je le vois déjà avec l'arc Granola qui, pour moi, est en train de mettre des clous dans le cercueil. Et là, on est en train de l'enterrer sous terre, là, avec ce film-là. Alors, encore une fois, hein, vous avez vu à droite à gauche toutes les phrases. Faites-vous votre propre opinion en regardant le film. Je me ferai mon opinion finale en regardant le film. Mais en attendant, ce que j'ai vu là, ça m'inquiète énormément pour la suite de DBS. Maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tous ces leaks, hein. Dites-moi si vous êtes emballé, si vous êtes déçu, si vous êtes dégoûté, si vous vous en foutez. C'est possible aussi. Pensez également au pouce bleu, à l'abonnement et au partage. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!